Merci beaucoup, Werner, pour ton message. Ça fait plus de 20 ans que je travaille avec Werner et Werner est extraordinaire. Des fois, il est très bon, des fois, il est excellent. Et cet après-midi, j'ai trouvé que tu étais excellent. Et je vous encourage vraiment à saisir et à prendre ceci. J'ai une parole par rapport à ce que Werner a parlé. Je n'ai aucune idée, donc je peux me dire comme ceci en toute liberté. J'aimerais encourager l'Église de Moudon à se reconnecter au ministère apostolique. Je ne sais pas s'ils sont déconnectés, j'ai aucune idée, c'est pour ça que je le dis. Je sentais vraiment, quand tu partageais ceci, qu'il y allait avoir une nouvelle croissance, le fait qu'ils se reconnectent avec toi, parce qu'il y a quelque chose d'une onction vraiment qui est du Seigneur. Je le dis en toute liberté et sans jugement, puis je ne suis pas au courant et je n'en ai pas parlé, mais je sens ça vraiment très fortement sur mon cœur. J'aimerais prier pour cet après-midi, enfin ce temps qui est là, parce qu'en fait, j'aspire à quelque chose de plus que simplement de prêcher. J'aspire que dans les quelques minutes, il y a l'esprit de foi et de conquête qui nous envahisse. Et c'est ce que je te demande, Seigneur. C'est qu'au-delà de mes mots, au-delà de ce que tu m'as demandé à communiquer cet après-midi, qu'il y a quelque chose de surnaturel qui puisse nous saisir. Est-ce que je peux vous demander de vous lever juste? Je ne sais pas si on peut ouvrir un petit peu les fenêtres. En tout cas, pour ma part, j'ai très chaud. Et puis qu'on puisse juste prier un moment en langue. Est-ce que vous êtes d'accord juste de prier un moment en langue? Jizikiribiria sakarabaraya sarabaraya sadididi jizikiribiria socorro borotoko soro boroyo sididi jizikiribiria sakarabaraya sarabaraya sondo Jizibratoko soro borotoko soro boroyo sarabaraya sanda Jizikiribiria socorro borotoko soro barata kasiribirianda Molto cosoro boroto kiri di gizi kiri biria sakara varayando broyondo. Molta kasara baraya sakara bareje gizi kiri di gizi kiri biria sokoro boroyo sanda. Molto cosoro baraya sara baraya sara baraya sara baraya sara baraya sara baraya sanda. Jizi kiribiria sakara baraya sara baraya sara baraya sara didi jizi kiribiria sanda. Molto corabarata che si didi jizi kiribiria sara baraya si didi jizi kiribiria sanda. Molta casara barate che si ribirianda. Didi zikiribiria soro boroto kosiribiria soro boroto kosara barate ki didi zikiribirianda. Molto coroboto kosiri didi zikiribiria sakara barayanda. Pendant une minute, est-ce qu'on peut augmenter le volume et crier à Dieu? Sora barata kasiri di jizi kiri biri sara barata kasora mi di jizi kiri biri sara barata di jizi kiri biri sara barata siri di jizi kiri biri sara barata Alleluia. Alleluia. Molte brata casara barayanda. Melte che se rebellianda. Saint-Esprit, sois le bienvenu au milieu de nous. Et viens, Saint-Esprit, avec cet esprit de foi et cet esprit de conquête, qu'on puisse être saisi par cet esprit cet après-midi, afin d'accomplir la mission que tu nous as donnée. Prends la place et manifeste-toi. Je te prie, Seigneur, qu'au-delà des mots, que chacun dans ce lieu puisse entendre ta voix et avoir une clarté là où tu l'appelles d'aller dans les prochains jours, dans les prochaines semaines.
Dans le nom de Jésus, je lis les esprits méchants, mauvais, les mensonges de l'ennemi. Je renverse toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Et j'amène captif à l'obéissance de Christ nos pensées, nos vies. Et je te demande que nos esprits puissent être saisis par le Saint-Esprit. Onction de Dieu, viens au milieu de nous. Viens, Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu vivant. Viens, Esprit de Dieu. Remplis-nous de toi. Remplis-nous. Molta paka sarabarabanda. Alléluia, alléluia. Vous pouvez prendre place. Je vais essayer d'être court pour terminer. J'ai très à cœur ceci, c'est qu'on puisse imposer les mains pour que vous puissiez avoir une impartition de cet esprit de foi et cet esprit de conquête. En préambule ou en introduction, j'aimerais appuyer ce qui a été déjà dit par Werner lorsqu'il a parlé de la moisson. Je pense que le Seigneur veut redonner une emphase toute spéciale à Marc 16, qui est ce message d'aller de par le monde, de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et autant j'ai beaucoup de respect et autant en tant qu'œuvre apostolique, nous reconnaissons pas seulement les 5 ministères qui équipent le corps de Christ, mais chacun comme un ministère qui a un mandat spécifique, une mission spécifique, que ça soit dans le business, le monde du sport, le monde de la santé, et on croit à ceci et on encourage ceci. En même temps, j'ai comme l'impression qu'il faut remettre le balancier au milieu et de vous encourager que votre rôle, si vous êtes businessman, n'est pas juste de faire de l'argent pour bénir l'œuvre de Dieu, mais aussi d'amener l'Évangile dans le monde de l'économie. Et je pense que l'Esprit de Dieu va saisir son corps actuellement pour la saison dans laquelle nous sommes, pour que chacun d'entre nous soyons et réalisons le mandat que Dieu nous a donné, qui est de prêcher la bonne nouvelle à toutes les créatures, à toute la création. Et quand on dit toute la création, ça veut dire que le monde de business doit entendre l'Évangile. Et pas juste avec d'un bon témoignage, d'un bon fonctionnement, mais ils doivent entendre la prédication de l'Évangile. Et il n'y aura pas meilleur prédicateur dans le monde du business que vous qui êtes businessman et qui prêchez à vos collègues avec le langage, la culture, avec votre cravate, qui fera que vous arriverez à les gagner pour le Seigneur. La même chose pour le sport. Certains en appellent dans le sport, ce n'est pas le but de devenir un champion en hockey ou en foot ou en vélo, combien même on se réjouit de ceci pour que vous puissiez être une voix dans ce domaine-là et influencer le royaume de Dieu. Mais je crois et je vous encourage, quelle que soit la sphère d'autorité que Dieu vous a donnée, c'est le moment d'ouvrir notre bouche et de prêcher l'Évangile. La moisson est mûre et les gens ont besoin d'entendre l'Évangile. Et si nous n'annonçons pas l'Évangile, si vous n'annoncez pas l'Évangile, ce sont des millions qui passeront l'éternité en enfer. Et c'est pour ceci que Dieu vous a choisi. Donc, j'essaie de mettre ceci juste au milieu. Je sens ce Marc 16, je sens une urgence. C'est le dernier commandement que Jésus nous a donné. Il nous a laissé ceci, pas juste aux évangélistes. En tant qu'évangéliste, j'ai à cœur de vous aider, de vous former comment annoncer l'Évangile dans la simplicité. Mais surtout, cet après-midi, j'aimerais vous encourager à reprendre ce fardeau des âmes perdues. Et peu importe ce qu'on va partager plus tard, peu importe votre mission, mais la chose importante, c'est d'accomplir ce Marc 16. J'aimerais lire avec vous ce passage qui est au fait le verset de cette conférence de Josué 1:9. J'aime beaucoup Josué parce que c'est un livre qui me parle depuis ma jeunesse et que je lis régulièrement. À chaque fois que je lis ces livres, ou enfin ces chapitres de Josué, je sens l'onction de Dieu qui est là. Et je suis tellement reconnaissant qu'on a pris ce thème-là, Josué 1:9 qui dit « Je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. » Dieu nous commande, ce n'est pas un conseil, mais il nous donne un ordre. Il vous donne un ordre. Il m'ordonne d'être fort, de prendre courage, de ne pas m'effrayer et de ne pas être épouvanté. Ce n'est pas juste un petit conseil, c'est un ordre que le Seigneur te donne. Et en relation avec cet ordre, il est connecté avec une action qui est une action de mouvement.
où il promet qu'il sera avec nous partout où nous irons. Le fait d'être fort, d'être courageux, de ne pas s'effrayer, de ne pas s'épouvanter, c'est pas en relation, en restant à la maison et en regardant les séries Netflix. La relation même de cette parole de Dieu qu'il nous donne et qui est un ordre pour nous en tant que mouvement. Cet après-midi, je vais parler surtout au mouvement Gospel Wave, mais j'aimerais vraiment souhaiter une cordiale bienvenue à tous ceux qui font partie d'une autre famille. Et j'aimerais vous dire, vous êtes cordialement bienvenus ici. On ne cherche pas à vous attirer à venir dans notre famille. Par contre, si vous n'avez pas de famille, je vous encourage de trouver une famille où vous pouvez vivre la famille de Dieu et à vous engager et à trouver votre place pour faire ce que le Seigneur vous demande de faire. Et il y en a plusieurs ici dans cette salle que le Seigneur appelle à trouver une famille. Si vous êtes d'une autre famille, je vous félicite que vous osez aller vers une autre famille pour apprendre d'une autre famille. Et je profite de motiver le Gospel Wave, les membres du Gospel Wave, à s'ouvrir à ce qui se fait aussi en dehors de notre mouvement, à regarder ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui sur la planète Terre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aimerais vous inviter à venir à Amsterdam 2023. Si on peut mettre le slide. À Amsterdam 2023, il va y avoir un événement où nous ne pouvons pas rater ceci. Il y a 40 ans exactement, Billy Graham a fait cette grosse mission qui s'appelait Mission pour l'évangélisation de par le monde. Sans le savoir, nous avons, dans le cadre de Global Evangelist Alliance avec Europe Shall Be Saved, Empower 21, on a loué la plus grande salle d'exposition du monde à Amsterdam pour accueillir des milliers de personnes du monde entier pour que pendant 3 jours, nous puissions nous rassembler de tous les continents pour discuter comment, d'ici les 10 prochaines années, parce que c'est ce que nous croyons, que d'ici 2033, et c'est notre prière, mais aussi notre action, que chaque être humain sur cette planète Terre puisse avoir une rencontre authentique avec Jésus par la puissance et la présence du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que tout le monde va se convertir, mais ça veut dire que tout le monde doit entendre l'Évangile d'ici 2033. Et tout le monde va l'entendre. Et c'est pour ceci que je vous donne rendez-vous, si on peut mettre le slide, Amsterdam 2023. Il y a déjà plus de 300 prédicateurs qui sont là, qui ont dit qu'ils seront présents. Des gens que vous connaissez, Bill Johnson, Claudio Friedson, tous ces gens qui sont dans le ministère vont être là pour la plupart, et y compris les gens non charismatiques. Toute la Billy Graham Association, Franklin Graham sera un des orateurs, Rick Warren, Luis Palau Association. Et la bonne nouvelle, eh bien, cette fois, c'est sous le leadership du mouvement du Saint-Esprit, puisque c'est vraiment les pentecôtistes qui vont leader ce mouvement. Et pendant 3 jours, on va parler, échanger. Il y a des gens qui vont donner des conseils, comment implanter les églises, comment fonctionner, comment faire des campagnes. Et on va terminer dans le stade olympique à Amsterdam, où on va allumer la flamme olympique et chacun va repartir dans les nations pour pouvoir accomplir cette mission dans les 10 prochaines années. Je vous encourage, Gospel Wave, à participer à ceci. La même chose, il y a d'autres choses qui se passent, telles que la conférence Présence. Ne ratez pas ceci. On cherche la guérison, on cherche le surnaturel. C'est l'occasion d'être équipé. Cette année, ça sera dans différents endroits. Et puis, juste pour dire, je pense que c'est important qu'on fasse partie d'une famille. Et je vais parler surtout à notre famille cet après-midi. Ça va inspirer les autres. Mais ayons également le courage et ouvrons-nous, apprenons des autres familles qui portent aussi quelque chose qu'on a besoin. Je ferme la parenthèse. Donc Dieu nous commande d'être forts, courageux, de ne pas nous effrayer en relation avec une action. Et cette action est celle d'aller et d'entreprendre. Il nous dit et il promet qu'il sera avec nous partout où nous irons. Ou une autre traduction dit que Dieu avec nous, ou notre Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Quand je lis « Ne t'épouvante pas, fortifie-toi, ne t'effraie point, ne t'épouvante point », je sens une onction de foi, d'énergie, quelque chose qui nous pousse à se mettre en mouvement, à aller de l'avant, à sortir d'une façon de faire pour conquérir un nouveau territoire. Et c'est ce qui se passait. Cette parole, elle était là à un moment
crucial du peuple d'Israël où ils venaient de passer 2 fois 40 ans dans le désert et ils étaient en face d'une opportunité qu'il ne fallait pas manquer. Et là, le Seigneur leur parle d'une façon si claire. Et je sens, chers amis, qu'on a passé une saison ou des saisons pour rentrer dans une nouvelle ère où il est devant nous, il y a une opportunité à ne pas manquer. On ne peut pas manquer cette opportunité. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit de nous fortifier, de prendre courage, de ne pas nous effrayer, et où il promet qu'il sera avec nous. Permettez-moi de parler du mouvement apostolique. Le mouvement apostolique Gospel Wave n'est pas une dénomination ou ne cherche absolument pas à devenir une dénomination avec un rassemblement d'églises pour faire compétition à d'autres dénominations, encore moins à devenir une organisation religieuse où on recherche des adhérents pour nous permettre de lancer un beau nouveau magazine. Ce n'est absolument pas notre objectif. Un mouvement apostolique comme le Gospel Wave, c'est un mouvement qui est lié à un appel et à un mandat spécifique connecté avec des territoires et des sphères d'influence. Je le redis, le mouvement apostolique Gospel Wave n'est pas juste un rassemblement de gens qui sont sympas, mais le mouvement apostolique Gospel Wave est un mouvement apostolique qui a un appel spécifique, qui est lié à un mandat spécifique en relation avec des territoires géographiques ainsi que des sphères d'influence. Et je sens que le Seigneur est en train de nous secouer en tant que famille. Vous avez entendu le message ce matin de David, hier soir également, qui est un prophète de Dieu. Et pour ceux qui ne l'ont pas entendu, je vous encourage à ouvrir nos oreilles parce que je sens que le Seigneur est en train de nous challenger. Il est en train de nous défier. Il essaie de nous secouer, de nous déstabiliser pour que nous quittions une certaine façon de faire pour rentrer dans une nouvelle façon de faire. Un des aspects que je sens fortement, c'est que j'honore le ministère pastoral et nous avons besoin de pasteurs plus que jamais. Avec Europe Shall Be Saved, nous croyons que dans les 10 prochaines années, 100 millions de personnes vont venir à Jésus-Christ en Europe. Il faut des pasteurs qui prennent soin de ces gens, sinon ça sera un drame. Donc les pasteurs, on a besoin de vous et on a besoin que vous vous multipliez au même titre que les autres ministères. Mais ce que je veux dire maintenant, c'est que l'Église avait un fonctionnement. Quand je dis l'Église grand E, de par le fait que je voyage de par le monde, je vois la situation de l'Église, comment l'Église est. Mais d'une façon générale, globale, l'Église a été ces dernières décennies était très pastorale. Et Dieu soit loué qu'on a pris soin des gens, qu'on a développé des cours pour s'occuper de ceux qui sont malades. Mais je sens que le Seigneur est en train de nous dire « Devenez à nouveau apostolique comme la première Église ». Et apostolique, ça ne veut pas dire on renonce au pastoral. Apostolique, Werner en a parlé avant, c'est d'embrasser, prendre les 5 ministères. Mais également apostolique veut dire ne pas être stable, ne pas être tactique, mais d'être envoyé, d'aller de l'avant. Je sens de la part du Seigneur qui nous dit, ne nous épouvantons pas, n'ayons pas peur, ne craignons pas, prenons force et courage pour nous mettre en mouvement et de pouvoir être envoyés, aller et prendre de nouveaux territoires. Que quelqu'un puisse dire Alléluia. Je sens qu'il y a quelque chose qui a changé. Et comme Josué, qui a dû prendre un leadership d'un peuple qui avait traîné 2 fois 40 ans dans le désert, il a eu une nouvelle responsabilité qui était une responsabilité extraordinaire et glorieuse. Mais la chose qui s'est passée, c'est qu'avant que Josué puisse prendre le leadership, Moïse est mort. Chers amis, je suis obligé de descendre. J'aimerais vous dire une chose, Moïse est mort. J'honore tous ceux qui étaient avant nous. J'honore tous les ministères qui ont été des pionniers, qui ont travaillé dans le désert, qui ont été fidèles, qui nous ont aidés à traverser et à vivre de la manne, à vivre des miracles, à vivre de la gloire de Dieu à travers une colonne de feu, la nuit, un nuage durant la journée pour les conduire dans ces temps difficiles.
Mais un jour, Moïse est parti. Et j'aimerais vous dire, notre Moïse est mort. Il est parti. Et il y a maintenant Josué qui doit prendre la relève. Et Josué, c'est nous, chers amis. Josué, c'est vous. C'est nous, en tant que corps de Christ, nous sommes appelés à nous lever et à prendre cette place de leader pour ne pas retourner dans le désert, mais avoir le même langage que Josué et Caleb. Josué et Caleb sont partis dans le pays promis en espion. Et ils sont revenus avec les 12 espions, avec un rapport authentique et vrai. Certains sont arrivés, ils ont dit, il y a des géants, il y a des forteresses, c'est terrible, ils vont nous écraser, c'est mieux qu'on retourne au désert, voire même en Égypte. Et il y avait 2 hommes qui étaient là, animés d'un esprit différent des autres. Quand ils ont dit, il y a des forteresses, des géants, on va se faire écraser, il y a un esprit qui les a saisis, qui est cet esprit d'incrédulité, qui a fait que Dieu a résisté et que certains sont morts et sont dû retourner au désert. Mais Josué et Caleb, ils ont vu la même chose. Ils ont expérimenté la même chose. Ils ont goûté les mêmes gros raisins. Ils ont goûter le lait et le miel. Mais ils avaient une autre perspective parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on a une foi, une audace, un courage qui est différent que quand on n'a pas le Saint-Esprit. Et ils ont dit, oui, il y a des forteresses, oui, il y a des géants, oui, c'est un réel défi, mais notre Dieu, il est bien plus grand que ces géants, ces forteresses. Et si notre Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et au moment où ils ont fait la déclaration, il y a quelque chose qui s'est déclenché dans le ciel. Cette déclaration de foi a déclenché la faveur de Dieu, la main de Dieu, qui a fait que les jours qui ont suivi, les murs de Jéricho ont commencé à trembler et le peuple a pu foncer et prendre le pays promis. Chers amis, nous sommes exactement dans cette situation aujourd'hui. Nous avons la possibilité de donner le rapport dramatique de où nous en sommes, qui va libérer l'incrédulité. D'ailleurs, j'ai donné un enseignement là-dessus. Allez sur ma chaîne YouTube. Je viens de lancer ça la semaine passée, 28 000 vues. Saint-Esprit veut changer, transformer notre incrédulité pour que nous devenions des faiseurs d'histoire. Allez regarder ceci, le même message que j'ai donné, que l'IEX que je partage cet après-midi. Et j'aimerais demander au groupe de louanges de me rejoindre. Avoir faim et soif. La faim et la soif est un ingrédient essentiel de ce que nous voulons vivre. Je n'ai pas le temps de partager ceci, je vais pardonner l'enseignement que j'ai donné il y a 2 semaines ici. Allez sur YouTube, allez regarder cet enseignement. La faim et la soif est liée à l'humilité, mais liée également à cet esprit de foi, cet esprit de conquête, contrairement à l'apathie ou la satisfaction d'où on est, qui est liée à une certaine orgueil religieuse et surtout à l'esprit du monde. J'aimerais nous encourager, chers amis, cet après-midi, à nous ouvrir à l'Esprit de Dieu, afin que nous puissions devenir, ou je dirais grandir, dans cette onction apostolique, cette onction qui nous permet d'aller de l'avant. Une des choses qui a changé lorsque Josué a pris le lead, pendant les 2 fois 40 ans, il y avait un élément essentiel que Dieu nous a révélé ces dernières années. C'était la présence de Dieu. C'était l'ingrédient essentiel pour ce peuple dans le désert. Et c'était représenté par l'Arche de l'Alliance. Et l'Arche de l'Alliance, elle devait être au milieu du camp. Il n'y avait pas d'autre discussion, ça devait être au milieu du camp. Et quand ils partaient en procession, c'était au milieu de la procession que cette présence de Dieu, que cette Arche de l'Alliance devait être. Le moment où Josué a pris le leadership, il y a eu un changement majeur que je vous invite à lire dans Deutéronome 31 et que Dieu m'a parlé récemment. C'est tout récent que j'ai vu ceci. Au moment où Josué a pris le lead, Dieu lui a dit, l'Arche de l'Alliance, la présence ne doit plus être au milieu, mais elle doit être devant. Et bien à l'avant, pour que tout le monde puisse la voir et suivre la présence. Permettez-moi de faire le résumé. Pendant tous ces temps, ces dernières années, Dieu merci pour la révélation de la présence de Dieu.
Et j'aime la présence de Dieu. Ma famille le savent, ceux qui me connaissent. C'est la chose la plus importante pour moi. Que l'onction de Dieu soit là. Et je demande de venir en cet instant. Que cette onction puisse venir dans ce lieu. Si je peux demander au synthétiseur de jouer et à la musique de commencer à m'aider à rentrer dans ce que j'aspire cet après-midi. La présence de Dieu, essentielle. Et on a appris dans les différentes dénominations à s'assembler autour de la présence de Dieu. Et d'être autour de la présence de Dieu et rechercher cette présence de Dieu et de demeurer autour de la présence de Dieu et même de camper autour de la présence de Dieu. Il y a un changement majeur qui est là pour nous actuellement. C'est que la présence de Dieu ne soit plus au milieu de nous, mais soit devant nous. Et c'est cette présence de Dieu devant nous qui va nous permettre de rentrer et de percer dans les endroits qui sont imperçables à ce jour. C'est cette présence de Dieu devant nous qu'on va suivre et qu'on va aimer, qu'on va chérir et qu'on va aller avec cet esprit de foi et d'audace et de conquête. Mais c'est cette présence-là qui est là et qui va commencer à nous permettre à conquérir ces nouveaux territoires que Dieu nous a donnés. Je prie que l'Esprit de Dieu puisse nous saisir en cet instant, que nos yeux puissent s'ouvrir et que l'on puisse entendre la voix de Dieu, entendre ce qu'il nous demande de faire pour cette nouvelle saison et que l'on puisse être apostolique, devenir cette œuvre qui envoie des missionnaires. Parce qu'apostolique, c'est ce que ça veut dire, envoyer, ça veut dire emmener, donner de la mission. Je prie qu'à nouveau, cet esprit missionnaire puisse nous saisir. Que le groupe de jeunes, on puisse les envoyer sur le champ missionnaire. Je dis avec beaucoup de respect, j'ai dit ça à Marcus récemment, Dieu soit loué pour les camps de jeunes. Mais je prie que les camps de jeunes deviennent des camps missionnaires où ils peuvent aller dans les territoires, annoncer la gloire de Dieu et pourquoi pas implanter des nouvelles églises. Et la même chose pour chacun d'entre nous. Et je termine avec ceci. Je sens l'Esprit de Dieu qui nous dit « Levez vos voiles ». D'ailleurs, c'était mon message l'année passée. Mais je sens ceci. Alors que nous permettons à Dieu d'être devant, à sa présence d'être devant, que nous devenons forts, courageux, nous ne nous effrayons pas, nous ne nous épouvantons point. Je sens l'esprit entrepreneurial, cet esprit de foi qui ne doute pas, qui sait que oui, il y a des murailles, oui, il y a des forteresses, oui, il y a des impossibilités, oui, il y a des limitations financières, mais notre Dieu est avec nous et on va prendre ces territoires, on va prendre ces nouvelles villes, ces nouveaux pays pour implanter des nouveaux gospel centers. Et j'ai comme l'impression que ça sera bien avant que l'école commence, qu'il y a des choses qui vont commencer à jaillir. Parce que l'Esprit de Dieu est ici ce matin, cet après-midi dans ce lieu. Et j'aimerais vous inviter à vous lever. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et cet esprit de foi et de conquête, c'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Eh bien, j'aimerais vous inviter cet après-midi à vous ouvrir à cet esprit de foi et de conquête, qui est ce merveilleux Saint-Esprit de dire « Souffle dans ma vie à nouveau ». Et c'est ce que je vous invite, c'est de lever vos voix, lever votre esprit, pour que l'Esprit de Dieu puisse venir en vous et commencer à vous faire voir de nouvelles visions, à voir les territoires qui sont à prendre avec foi et courage, avec audace. Et je termine par cette dernière promesse que le Seigneur a donnée. Alors qu'on était avec le comité de direction de l'AIMG, en septembre, je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment faire présence? Et Sabine Duprat, elle reçoit ce verset. Et j'ai entendu la voix de Dieu, qui n'est pas seulement pour l'AIMG, mais qui est pour chacun d'entre vous. Zacharie 9:12. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Dans cet esprit de foi et de conquête, je sens que les temps qui sont devant nous, l'année qui est devant nous, le Seigneur veut doubler ce que l'on a. Il veut doubler le nombre de groupes maisons. Il veut doubler votre attendance, le nombre de personnes qui est dans votre église. Il veut doubler le nombre qui se font baptiser par année.
Il veut doubler la grandeur du groupe de jeunes. Il veut doubler le nombre de personnes qui sont les aînés. Il veut doubler le nombre de gospel centers. Il veut doubler les territoires. Il veut doubler la puissance de Dieu, doubler le nombre de conversions, doubler la révélation. Le double, le double, le double et le double et le double. Et si nous voulons ce double, eh bien je vous invite à lever vos mains et à demander à l'Esprit de Dieu qui puisse souffler sur nos vies, que l'Esprit de Dieu puisse souffler maintenant sur Gospel Wave, afin que nous puissions aller, ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Et qu'avec courage, nous puissions poser nos pieds dans de nouveaux territoires. Je sens le Seigneur dire qu'il y a les régions qui sont prêtes, il les a déjà déposées dans votre cœur. Je sens très fortement que la région de près de Chamonix, c'est un territoire qui est le nôtre. Alors allons-y, envoyons des équipes, prenons Chamonix, implantons une église et manifestons la gloire de Dieu au pied du Mont Blanc. La ville de Genève est une ville également à manifester la gloire de Dieu. Comment et sous quelle forme, mais pourquoi pas, implantons un Gospel Center à Genève. Si Dieu nous le demande, faisons-le par l'action du Saint-Esprit. Et allons en Belgique, le Seigneur ouvre la porte en Belgique, en France, dans plusieurs endroits. Montbéliard est prêt, allez-y les amis, envoyez des équipes, formez des gens. Et allez au culte le dimanche matin ou le dimanche soir, pas juste pour être nourri et pour être guéri encore. Si vous avez besoin d'être guéri, Dieu soit loué pour l'Église, qui a un département sanitaire qui va prendre soin de vous autant de temps qu'il le faut. Mais l'Église n'est pas appelée à être un hôpital. L'Église est une famille armée qui est appelée à aller de l'avant, à prendre les territoires et que les gens puissent devenir des vaillants héros, des vaillants guerriers, des hommes et des femmes de foi qui renversent les hauteurs, les forteresses et qui donnent la gloire de Dieu. Et si certains sont malades, certains sont blessés dans le combat, eh bien on les mettra à part, on prendra du soin avec compassion, comme on l'a appris pendant ces décennies. Mais on ne va pas freiner l'armée pour conquérir le territoire. Il me reste 7 minutes et je ne sais pas comment le gérer, parce que j'avais à cœur de vous imposer les mains, pas moi, mais l'équipe apostolique. Et je pense que le temps ne le permet pas, parce qu'il y a des autres choses qui sont là. Alors j'aimerais vous inviter à poser vous-même votre main sur votre propre tête, comme un point de contact avec l'équipe apostolique que nous sommes, afin que l'esprit de foi, l'esprit de conquête puisse vous saisir et que ça puisse descendre dans tous les niveaux de l'Église, que la louange puisse amener des sons de victoire, de foi et de conquête, afin que le peuple ait du courage pour aller détruire les œuvres de l'ennemi. Allez-y la louange, libérez un son de foi, un son de conquête. Et que cet esprit puisse descendre dans les groupes maisons, qu'ils puissent avoir une vision pour leur région, une vision de multiplication, une vision d'implantation. Que chaque ministère qui est là puisse avoir cet esprit de foi et de conquête et d'avoir cet esprit de multiplication. Alors que vous imposez vous-même la main, je te demande, ô Dieu Tout-Puissant, libère l'onction apostolique sur ce peuple. Libère cette onction de vaillance, cet esprit de foi et de conquête pour gagner des âmes et des âmes et des âmes et encore des âmes, mais également gagner des territoires. Ensemble, nous voulons conquérir notre pays, conquérir les régions qui ont besoin d'entendre l'Évangile. C'est pour ceci que je prie que ton feu puisse descendre, ton feu, ton feu, ton feu dans le nom de Jésus. Esprit de foi, esprit de foi, esprit de foi, je t'invoque, viens, envahis-nous.
invoquez cet esprit de foi qui est le Saint-Esprit. Dites, esprit de foi, envahis-moi, possède-moi. Esprit de foi, esprit de conquête. Motaka sarabarata kasarabarate que se rebende rebereyanda. Jiziki rebeleya sarabarayanda rabababanda. Élevez vos voix, et qu'on puisse chanter ce chant de victoire avec les anges, avec ceux qui nous ont précédés. Moto poko soroboroyo sarabaraya sanda. Plus de toi, Saint-Esprit. Plus. Que le feu du Saint-Esprit puisse nous saisir. Motaka sarabarataka sarabarataka serebeleyanda. De rabando ropotoko soroboroyondo. Et nous déclarons ensemble qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Est-ce qu'on peut dire ceci ensemble? Avec Dieu, on fera des exploits. Dites-le encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Et poussons un cri de victoire.